Et coucou mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien ce vendredi. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est assez intéressant parce qu'on l'a tous on l'a tous en nous un petit peu ou beaucoup. C'est le syndrome de l'imposteur. Vous en avez tous entendu parler. Eh bien voilà, quand il est là, il vous interdit de vous accorder le mérite de votre avancée. Il vous interdit de célébrer vos réussites. Et il vous interdit de prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru par vous-même, euh, à la chance que vous auriez eu, alors qu'en fait c'était tout simplement parce que vous avez travaillé sur ça et vous l'avez obtenu, mais vous allez dire que vous avez eu de la chance, que c'est le hasard. Euh, en fait, vous pensez que tout ce qui vous arrive de positif, c'est grâce aux autres et non pas à votre travail, à qui vous êtes, à tout ça. Alors, en fait, dans votre tête, celui qui a le syndrome de l'imposteur de façon forte, eh bien pour lui, ça n'est pas possible que ça soit grâce à lui qu'il obtienne la réussite ou quelque chose d'important. C'est forcément grâce à un élément extérieur. Alors si ça peut pas être une personne, on va dire oui mais j'ai eu la chance de, j'ai eu l'opportunité grâce à quelqu'un, c'est le hasard, hein, ça m'est arrivé par hasard. Non, pas du tout. D'accord. Donc quand ce syndrome, il est là, vous avez l'impression de ne pas mériter la reconnaissance, le regard bienveillant et positif des autres, les opportunités positives, l'abondance. Donc vous vous enfermez dans une espèce de croyance où l'abondance ne peut pas rentrer naturellement dans votre vie. Quand on a ce syndrome, on a l'impression que le bonheur et la sérénité, ils ont un prix trop élevé pour nous. C'est-à-dire que c'est pas naturel, nous on le mérite pas quelque part. Donc souvent, euh, on va imaginer des événements qui sont négatifs, qui sont horribles quelque part. Et si on y pense régulièrement, vous savez bien qu'il y a la loi de l'attraction. Donc à ce moment-là, vous n'allez pas attirer de l'abondance dans votre vie puisque vous croyez ne pas la mériter. Donc vous allez forcément attirer du négatif, ce qui donne, avec un syndrome de l'imposteur, pardon, une vie très compliquée de combat. Pourtant, cette petite voix là qui vient de votre syndrome de l'imposteur, elle ne vous dit pas la vérité, ça n'est pas la voix de la vérité, c'est en fait un blocage. Alors quand on vous dit oui, tu es arrivé à avoir à monter de poste, par exemple, professionnel, euh, ben dites oui, oui, mais j'ai travaillé pour ça. Voilà, il va falloir rebondir dans un autre sens. Tout ce que vous n'avez jamais dit jusqu'à aujourd'hui parce que vous aviez ce syndrome, il va falloir le transformer en des paroles positives. Parce que quand vous avez ce syndrome, eh bien vous avez tendance à vous dénigrer. Vous abîmez votre estime. Vous n'avez pratiquement aucune estime pour vous. Euh, Ce syndrome, il nous fait croire aussi parfois qu'on n'est pas à notre place. Si on a réussi, si on a un but, etc., etc., on va avoir tendance peut-être à le minimiser parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable de le mettre en place ou d'être cette personne qui a réussi, en fin de compte, tout simplement. Donc, il va falloir apprendre à se congratuler à l'inverse. C'est-à-dire, il va falloir commencer à être fier de soi pour tout ce qu'on a traversé, être fier de soi à chaque fois qu'on obtient quelque chose de positif, euh, accepter tout simplement qu'on est à notre place et essayer aussi
d'arrêter d'être mal à l'aise parce que le syndrome de l'imposteur, il nous met en porte-à-faux sans arrêt et il nous met dans des situations où on se retrouve vraiment mal à l'aise, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à notre famille, peu importe. Donc aujourd'hui, vous devriez apprendre à vous excuser vous-même, à vous pardonner d'avoir mis des bâtons sur votre chemin, sur votre parcours de vie. Donc, essayez d'effacer cette espèce de syndrome d'imposteur qui vous insuffle sans arrêt que vous ne réussirez jamais, que vous n'y arriverez jamais, etc., etc. Tout ce que vous dit votre petite voix de l'imposteur, eh bien, n'est pas fondé. Donc, vous ne pouvez pas déployer toute votre force, toute votre puissance. Donc, il va falloir reprendre le contrôle de vos énergies et de vos pensées. Mais il est important de se poser la question en se rappelant quelques souvenirs pas lointains, mais qui se sont passés dans votre passé, et de voir à quel moment vous vous êtes congratulé de votre réussite ou au contraire au moment où vous avez minimisé votre réussite alors que vous avez mis des mois à mettre en place ce projet, où vous avez fait des efforts, vous avez travaillé sur vous pour y arriver, etc. Et quand les résultats sont là, ben, vous les minimisez. Et quand les gens vous félicitent, eh ben, vous dites non, mais j'ai eu de la chance. D'accord? Donc il va falloir arrêter de changer, d'agir comme ça. Il va falloir reprendre le contrôle de nos pensées, le contrôle de nos paroles et surtout notre estime de soi. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à très bientôt.